Offset serait broke. Offset serait ruiné. Voilà, il serait ruiné parce que Cardi B, ça y est, elle a lancé les hostilités concernant le divorce. Elle a lancé les hostilités, elle a vidé les comptes en commun. Ah là 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 là. Bref, en tout cas, hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Si vous tombez sur cette vidéo, comme je l'ai dit dans une autre ou comme dans d'autres, enfin en gros, toutes les vidéos que je tourne aujourd'hui, je vous dis ça. Je suis désolée pour les personnes qui m'attendaient en live Twitch hier 20h, mais en fait, même au moment où je vous parle, I got the crève. Voilà, j'ai la crève. J'ai la crève totale. Je pensais que la crève de l'hiver, là, elle m'aurait épargné. Je voyais tous les gens de mon entourage tomber comme des mouches. Et voilà, moi, j'ai eu la crève également. Là, au moment où je vous parle, j'ai une barre ici. J'ai l'impression d'avoir... tu sais, d'être comme ça. Même des sueurs froides, d'être... j'ai le truc là entre le nez et la bouche. Des fois, ça fait... Merci, désolé pour vous. Mais voilà, et j'éternue. Donc si j'éternue sur vous, my bad. Mais en tout cas, dans le sens où I got the crève. Donc, quand même, je vous fais des petites vidéos. On est là, on est quand même... On essaie d'avoir la pêche, tu vois, on est comme ça. Mais je suis désolée si j'étais pas, du coup, hier là en live à 20h. J'espère être remise pour le week-end, en tout cas déjà pour Noël, et pour que après je puisse vous faire le prochain live à 20h. Par contre, je sais toujours pas s'il sera lundi 20h, parce que lundi on est le 25, et le 25 je suis censée être avec la famille de Balou, ou ça se trouve je serai encore avec mes frères et tout. Donc si vous ne voyez pas le 25 à 20h, ce sera mardi à 20h. Sachez-le. N'hésitez pas à aller suivre la chaîne Twitch en barre d'infos, et en plus vous allez recevoir une petite notif quand vous suivez, comme ça vous savez que si je suis en live et quand. Voilà. Bref, comme j'ai dit dans l'intro de la vidéo, c'est sérieux là ce qui se passe entre Cardi B et Offset. Donc faut savoir qu'elle aurait vidé les comptes en commun et que dans ces comptes, plus de 75% de l'argent qu'il y avait dedans, c'était à elle. Et qu'en réalité, elle est grave économe, elle a grave investi dans des business, elle a grave investi dans des trucs, et que Offset, il est grave dépensier et qu'il ne lui reste quasiment rien. Mais ça veut dire que sa séparation avec Offset est réelle. Voilà. Donc c'est le média Takeout, qui a partagé toutes ces informations-là avec une soi-disant source. Je vais vous lire l'article que j'ai traduit en français. Et Media Takeout, c'est un peu comme TMZ. En fait, c'est le petit de TMZ. Donc, quand Media Takeout, ils disent quelque chose, en général, c'est quand même vrai, tu vois. Au moins à 90%. Et on va parler de Northwest après, parce qu'il y a une petite anecdote par rapport à ça avec Northwest. Donc, le drame de Cardi B et Offset s'intensifie et il est sur le point de devenir vraiment laid. Media Takeout a appris que Cardi B avait engagé une action en justice pour supprimer tous ses actifs et des comptes de son mari. Donc en fait, ses actifs, c'est tous ses investissements, toutes ses parts à elle, tout son argent, tous ses revenus, etc. qu'elle a sur les comptes d'Offset et les comptes en commun qu'elle a avec lui. Et quand Cardi avait fini de retirer tout l'argent qui lui appartenait, Media Takeout a appris qu'Offset se retrouvait avec presque rien. Cardi se prépare à ce qui semble être l'une des batailles de divorce les plus amères et controversées de l'histoire du hip-hop. Une personne proche de l'incident a expliqué: Cardi a gagné la plus grande partie de l'argent de la famille. Elle aime épargner et investir. Offset, lui, aime dépenser énormément. Donc, même s'ils ont tous les deux gagné beaucoup d'argent pendant leur mariage, la majeure partie de l'argent qu'ils ont maintenant appartient à Cardi. Et par la majeure partie, je veux dire environ 95% de cet argent, a ajouté la source. Et ce n'est pas seulement de l'argent que Cardi possède, c'est aussi de l'immobilier. La source a poursuivi: ils possèdent une maison à Atlanta où Cardi et les enfants vivent, et ils ont aussi une maison dans le New Jersey où vit la mère de Cardi. Elle aurait deux de ces maisons. Offset vit actuellement dans un manoir de Los Angeles que le couple loue, le fameux manoir dans lequel il aurait couché avec Christian Rock, le 15 novembre à 11h02 du matin, après l'anniversaire de French Montana. Selon les dires de Blueface. Ouais, bref, voilà. On nous dit que sans l'argent de Cardi, Offset est loin d'être aussi riche qu'il le décrit. L'ami de Cardi a déclaré à Media Takeout: cet homme... Mais ils sont cons ou quoi? Ils n'arrêtent pas de dire la source pour à la fin dire que c'est un ou une amie de Cardi. Ah ouais! Merde! L'ami de Cardi a déclaré à Media Takeout: cet homme dépense de l'argent comme de l'eau. Et il n'a même... Alors là, c'est la traduction, donc. Et il n'a même plus chaud comme ça, je sais pas ce que ça veut dire. Ah, en gros, il dépense de l'argent de ouf alors qu'il est même pas aussi hype qu'avant. Voilà, c'est un peu ça. Regardez à quoi sa vie va finir par ressembler sans Cardi. Donc, ça a l'air très très chaud. Nous, si on se posait des questions en mode à savoir si le divorce est vrai ou pas vrai, franchement, ça s'annonce plutôt véridique. Véridique. Et
je vous parlais de la soi-disant anecdote de North West. En fait, faut savoir que il y a un live que North elle avait fait avec Kim Kardashian qui avait beaucoup tourné et tout, dans lequel justement elle dit qu'elle a de la dyslexie, qu'elle dit qu'elle veut faire de la musique, etc. Et même sa mère à un moment elle lui dit bon calme-toi, on va pas tout raconter là-dedans, etc., etc. Et en vrai, dans ce live, elle avait déjà vendu la mèche sur le fait que Cardi B et Offset soient plus ensemble. Donc je crois que quand Cardi B disait que elle était plus avec Offset depuis le mois d'octobre, c'était vraiment vrai. Donc dans l'extrait du live que je vais vous mettre juste après, en gros, Kim Kardashian elle demande à North, ouais, avec qui tu verrais Scott Disick, qui est son oncle, qui est l'ex-mari de Kourtney Kardashian, avec qui on cherchait à trouver une petite amie pour Scott. Parce que je crois que c'était à l'époque où il y avait la sortie de The Kardashians, et c'était le fameux épisode où il faisait des dates avec, pour que Scott trouve quelqu'un. Enfin bref, voilà, en mode promo toujours les Kardashians, bien évidemment. Et dans cette vidéo, après, t'as North qui réfléchit et qui dit Cardi B. Et Kim Kardashian dit non, Cardi B, c'est pas possible. Cardi B, elle est déjà mariée, elle a déjà un mari, tu sais, North. Et North, ça fait ah attends, ça me fait éternuer cette petite connerie. Mais elle fait vraiment ça, elle fait ah. Franchement, ça m'a fait trop rire, j'aurais fait ah. Find a date for Scott. Isn't that cute? You're complimenting you. You're too kind. So, Cardi B. Cardi B for Scott? She's married, babe. Bad for him. Let's watch what we say so we don't get in trouble here, okay? Watch the faces, girl. Okay, we're gonna get off live. Wait, no. it's not. Et après, il y a Kim, avant que North continue à déblatérer dans son discours là, il y a Kim qui dit à North hey, tu te calmes, tu te tais, sinon je coupe le live. Commence pas à tout dire, à tout raconter ou à tout dire sur le live si tu veux pas qu'on se retrouve dans la sauce en mode ferme ta bouche si tu veux pas que je coupe le live sur toi, ok? Tu vas te calmer. Donc, forcément, North, je pense qu'elle est au courant de tout ce qui se passe dans la sphère interne du game. Et en plus, elle est trop dans l'âge où, surtout quand on est une petite fille, on a trop les oreilles comme ça, on écoute tout, on entend tout, on est trop dans les affaires des adultes, on est trop maquerelle à cet âge-là. On veut tout savoir, on veut comprendre, on veut tout écouter, on est toujours dans les histoires comme ça, on tend l'oreille des adultes, on est derrière des portes, on fait genre on joue avec nos jouets, en vrai on écoute ce que les gens ils disent, on est trop dans les affaires, trop les trucs qui nous regardent pas. Moi je me rappelle quand j'étais petite, mes parents disaient va là-bas, c'est pas ton âge, va là-bas. Ouais, on parle de trucs de grands là, va là-bas. Ça se voit qu'elle est trop dans ces âges-là, en fait. Et ouais, je pense qu'elle était au courant et tout. Et Kim, elle a senti la patate arriver. Parce qu'elle s'est dit, North, ça va vendre la mèche. Je vais me retrouver dans le caca. North, tais-toi. Mais franchement, maintenant que ça sort, maintenant qu'on sait ce qu'il en est, non. En plus, je vous jure, quand North, elle a fait... Ça m'a fait trop rire. Allez, moi je regarde, ça me fait trop rire parce que ça se voit que c'est en mode ah bon ah genre en mode elle a failli dire une bêtise quoi. Et franchement c'est trop drôle. Enfin bref voilà. Mais en tout cas ça a l'air de se présenter messy. Mais moi ça me choque pas de savoir que Cardi B a plus d'argent qu'Offset. Genre clairement. Ça se voit qu'elle est dans son bag. Ça se voit qu'elle est dans ses business. Ça se voit qu'elle a trop de trucs. De toute façon, elle avait dit que c'était son objectif principal de base de mettre sa famille à l'abri, de bien investir, etc. Et je pense que c'est même pour ça que quand elle disait la musique, je sais même pas si je vais reprendre, j'ai le courage et tout, parce qu'elle est déjà bien à l'abri et sait qu'elle va pouvoir vivre jusqu'à la fin de sa vie, que même ses enfants seront bien, en fait. Et qu'à la base, elle faisait de la musique pour faire de l'argent. Donc elle voit pas l'intérêt de continuer si elle a atteint ses objectifs. Moi, je peux comprendre. Sachant que je pense pas que ce soit un art vraiment qui lui plaisait de fou. Je pense que c'est vraiment un truc qu'elle a fait pour s'en sortir parce que être strippeuse, voilà quoi, ça va 5 minutes et il fallait qu'elle fasse quelque chose avec sa personnalité, tu vois. Et même en France, il y en a plein des rappeurs en interview. Je crois que j'avais vu une interview de Kobalade qui disait ça, qui disait à la base, moi je voulais pas faire rappeur, ça m'est tombé dessus, tu connais, j'ai vu que ça payait, on a fait, tu vois, donc voilà quoi. Bon bah les gens, au moment où je monte cette vidéo, une news terrible vient de tomber.
Je sais pas si vous vous rappelez de Also You Jade, l'ex de 6ix9ine, celle envers qui Cardi B avait envoyé des gens en street club avec sa sœur pour la monter en l'air parce que Offset l'aurait trompée avec elle. Même après, Cardi B a été condamnée à plusieurs heures de travaux d'intérêt généraux. Et bah, rappelez-vous, je vous avais parlé dans la vidéo précédente pour vous expliquer que y avait une rumeur qui disait qu'elle s'était rendue à l'anniversaire d'Offset. Ce à quoi Jade aurait démenti, aurait dit mais pas du tout, j'étais à un autre restaurant. Franchement, les gens, vous cherchez trop la petite bête, nanana, j'étais pas du tout à l'anniversaire. Sauf que manque de peau, des photos viennent de sortir où on voit bien que Jade était invitée à l'anniversaire de Offset. Je trouve ça super duper shady. Parce que comment ça, tu te sépares de la mère de tes enfants avec qui tu as fait plusieurs années. Le divorce n'a même pas été encore prononcé, donc techniquement, vous êtes mariés encore légalement. Et toi, tu sais que ta femme a été dans des problèmes de justice pour cette fille. Et toi, première chose que tu fais quand vous vous séparez, tu recheckes la fille. Non, c'est trop. C'est trop. Voilà, c'est trop. Rien que pour ça, j'ai un peu la haine de ne pas être en live, d'avoir la crève, parce que j'aurais trop aimé avoir vos avis et trop aimé avoir vos réactions et savoir ce que vous aurez fait dans la situation de Cardi B. Je pense qu'il y en a que j'aurais pris en l'antenne qui auraient dit « Je le tue, voilà, je le tue ». Mais bref, c'est pas grave. On note. Rendez-vous sur Twitch pour la prochaine fois. En tout cas... Moi, j'arrive à comprendre. Enfin bref, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez, comme d'habitude, de ça. Est-ce que vous continuez peut-être à penser que c'est fake? Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Moi, je sais pas quoi penser. Hein. Je sais vraiment pas quoi penser parce que même quand elle continue de tweeter ce qu'elle tweet, de s'exprimer comme elle s'exprime et tout sur ses réseaux, ça a pas l'air fifou, hein. Je dirais pas que... voilà, quoi. Je dirais pas que c'est fake. On va dire ça comme ça. Enfin bref. En tout cas, je vous fais de gros bisous tout le monde. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Peace.